Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le chef de l'État béninois se prononce ce soir. Que dira Patrice Talon à ses compatriotes? Nous essayerons d'en parler donc dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour, avant d'aller dimanche, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu du Conseil des ministres hebdomadaire tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons le compte rendu des soutenances de thèse du laboratoire d'analyse, recherche, religion, espace et développement de l'arrêt du professeur Dodia Mouzovi au sujet de l'homosexualité au Bénin. Et pour finir, nous avons le projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce 10 avril et l'usage des friperies au Bénin sont à la une de ce bulletin d'information. La revue de presse également au menu de cette émission avec Marcel Fondji, avec Carles Kitome et Kader Achirou. Nous ferons évidemment le débat. En sport, nous parlerons de la 21e journée de la Vitalor qui a démarré depuis hier. Ces matchs ont été joués. Esaü Football Club affronte Énergie FC cet après-midi même, nous dira le reporter sportif. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue à vous. Voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université Esaü. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss Esaü avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre Esaü Béchoumende, Esaü Akwakwa et Esaü Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss Esaü? Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette amélioration du climat des affaires. La destination Bénin attire les investisseurs. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Grand dossier de la nation. Le président de la République, Patrice Talon, se prononce ce soir, communique le quotidien national d'information. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Conseil des ministres, des usines de décortiquage du prix Paddy ressuscité. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien La Nation. Nous passons à Soleil Levant ce jour en manchette. Conseil des ministres de ce mercredi. Les études de réalisation de la route Ouadon-Adiara-Porte-Novo bientôt démarrées. Le gouvernement poursuit inlassablement sa politique de rénovation du réseau routier. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Soleil Levant. En 3 du gouvernement de la rupture, Patrice Talon fidèle à ses promesses de campagne. 3 années de réalisation de ses ambitions pour le Bénin, note le confrère. Le confrère est toujours au sujet de l'an 3 du président Patrice Talon. Titre exploit du gouvernement de Talon en 3 ans. De zéro, voici le Bénin producteur d'électricité, 150 MW. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Soleil Levant. La dépêche ce matin en manchette, la police et l'armée face aux manifestations de rue. La rupture sous le signe de la peur, s'interroge le Canard. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Libre tribune, préservons l'essentiel. Il interpelle Patrice Talon, président de la République. Plus de détails aux pages 9 et 12 de la parution du jour du Canard. Vous pouvez voir en manchette comme figure charismatique de proue de ce creuset le ministre plutôt Victor Tokpanou. Vous avez aussi en tête de liste Joël Aïvo et Rekiat Madougou. Bénin, arrêté plus relaxé. Thérèse Ouamoua raconte tout à la page 7 de la parution du jour de la dépêche. Nous passons à l'actualité ce matin en manchette. Situation sociopolitique nationale. La Fondation Yakou Malé Rossou lance un appel au calme à tout le peuple béninois. Acteurs politiques et citoyens invités à la retenue, satisfecit décerné au chef de l'État pour ses 3 ans à la tête de la République
du Bénin. Utilisation des moyens de l'État pour les élections législatives, le NIET sec et ferme de talons, nos faveurs. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Challenge. Situation sociopolitique actuelle, Patrice Talon, son langue de bois, s'adresse aux populations ce jour. Plus de détails à la page 8 de la parution du jour du quotidien. Le matinal ce jour en manchette, utilisation des moyens de l'État à des fins de campagne. Le chef de l'État met en garde ses ministres. Plus de précisions à la page 2 de sa parution du jour. Actualité sociopolitique. Talons face au peuple ce jour. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette législative du 28 avril prochain. Interprétation de la prophète de Banamé, 63 pour les républicains et 20 pour les progressistes. Plus de prévisions à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré au sujet de Dieu de Banamé, parfaite, bien et bien c'est d'elle qu'il s'agit. Accroissement des recettes douanières pour la lutte contre la fraude douanière. Le commandant des douanes, Marcelin Laroux, soutient son directeur général. Il a démantelé lundi dernier un gros réseau de fraudeurs, rapporte le confrère de Le Béninois libéré ce jour en deuxième titre. À la une, et toujours à la une de Le Béninois libéré, causerie débat sur le thème de l'énergie. Jean-Claude Rousseau dévoile le système électrique aux médias. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Brève interpellation de la femme de Léadi Soglo à Paris entre la police béninoise et les Soglo qui dit la vérité. S'interroge le quotidien Okoué. Y a-t-il un mandat d'arrêt international contre Myriam Soglo ou pas? S'interroge le confrère ce jour dans l'opinion publique nationale et internationale. Bénin Nord Info, disponibilité des cartes électorales, l'atout majeur du scrutin. À lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 6, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres effectué hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. L'événement du jour titre au sujet du Conseil des ministres d'hier que concernant les campagnes des élections législatives du 28 avril 2019, les ministres sont interdits d'utiliser les moyens de l'État. C'est une décision ferme prise par le président Patrice Talon hier. Le Caribou activité politique dans la 23e circonscription électorale. Ferdinand Hessa mobilise à Djaondigon au profit du parti Bloc républicain. L'Indépendant ce matin en deuxième titre à la une. Résultat des réformes du gouvernement, le Bénin premier de l'UEMOA pour l'accès à l'Internet. La solidité de l'économie béninoise certifiée par la Banque mondiale. Le Bénin tient son cadastre national numérisé. Plus de précision à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'Indépendant qui affiche à la une la photo du professeur Dodji Amouzovi Hippolyte avec le logo du laboratoire d'analyse, recherche, religion, espace et développement et titre Sociologie, anthropologie à l'école doctorale de l'Université d'Abomey-Calavi, Bruno Doussor et Caliste Rouédé, nouveau docteur au laboratoire d'analyse, de recherche, religion, espace et développement. Encore des disciples pour Dodji Amouzovi. Plus de précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le Canard, au fait, le compte rendu de ses soutenances effectuées autour de la thématique liée à l'homosexualité au Bénin. Le pays émergent, interview du ministre des Sports, de la Culture du ministre des Sports et de la Culture, Ozado Meki. Les écureuils bénéficient d'un cadre professionnel. Et nous finissons ce matin avec le quotidien Matin Libre, échec de consensus pour la crise préélectorale. Talon veut situer les responsabilités et élections législatives inclusives. Ces personnalités parlent au chef de l'État, préservons l'essentiel. C'est aux pages 4 et 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information à présent. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 11 avril 2019. En vue d'améliorer les outils de travail à travers l'utilisation des matériels agricoles adaptés aux conditions agropédologiques, le Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2019 a adopté un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA. Plus de détails avec le ministre Odvad Omeki au cours du point de presse à l'issue de ce conseil. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, mise en place de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA. Le gouvernement, à travers son programme d'action, met en œuvre une politique agricole visant à faire du secteur le principal levier de développement économique, de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'un pôle essentiel de création d'emplois. Or, le secteur, en dépit de l'augmentation constante de la production,
reste confronté à de nombreuses difficultés liées, entre autres, à un faible niveau de mécanisation agricole. C'est en vue d'améliorer notablement les outils de travail et par la suite les rendements à travers l'utilisation de matériel agricole adapté aux conditions agropédologiques de nos terroirs que le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de mécanisation agricole. L'opérationnalisation de cette agence permettra de relever à terme les défis actuels et futurs afin de faire face aux nouveaux enjeux du secteur, l'objectif visé étant de rendre notre agriculture plus compétitive. Agrément de société au régime préférentiel du Code des investissements. Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Dongako Textile Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de textiles, de la société Dongako Raffinerie d'huile végétale pour son projet d'installation d'une usine de fabrication d'huile végétale, de la société Dongako Savon Détergent Cosmétique Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de savon de toilette, de savon de lessive et de détergent, et enfin de la société Dongako Papier Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de papier rame et de papier toilette. Une autre décision importante a été prise au cours du même conclave gouvernemental. Il s'agit de l'investissement de 10 milliards de francs CFA pour la rénovation et le démarrage des activités de la création d'emplois pour la cession des usines de décortiquage de riz paddy, de Malanville et de Glazoué. On écoute une fois encore le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Cession des usines de décortiquage du riz paddy de Malanville et de Glazoué au profit de la société de transformation de riz Sobetri SA. Lors du Conseil des ministres, en sa séance du 19 octobre 2016, il avait été décidé de procéder à la cession intégrale des usines de transformation des produits agricoles et des 2 rizeries de Glazoué et de Malanville actuellement à l'arrêt, afin qu'elles soient réhabilitées pour contribuer par leur potentiel au renforcement du tissu industriel de notre pays. Mais l'appel d'offres lancé à cet effet le 18 août 2017 s'est révélé infructueux, car les offres financières reçues étaient largement en deçà des prix d'acquisition et d'installation des usines. C'est alors que la Sobetri SA, qui avait déjà fait les meilleures offres financières pour les 2 usines de riz, soit un montant de 300 millions de francs CFA chacune, a manifesté son intérêt pour leur acquisition à un prix revu à la hausse. Ainsi, le 14 décembre 2018, elle a soumis une proposition contenant une offre financière globale d'1,5 milliard de francs CFA, une mise aux normes internationales des 2 rizeries pour une capacité de production de 4 tonnes l'heure, soit 24 000 tonnes par usine et par an, et 48 000 tonnes au total pour les 2 usines. Un investissement de 10 milliards de francs CFA pour la rénovation, le démarrage des activités et la création de 220 emplois directs et 800 emplois indirects. Un engagement pour la construction, dans un délai de 2 ans après la date de démarrage, de 2 autres usines de décortiquage de riz paddy d'une capacité de 24 000 tonnes chacune dans la vallée de Lomé pour un investissement supplémentaire de 15 milliards de francs CFA. À l'appui de cette offre, la société Sobetri SA a démontré qu'elle est en consortium avec de grands groupes réputés dans le domaine, autant d'atouts qui attestent de la solidité de ses capacités. Au regard donc de la qualité de son dossier, le Conseil des ministres a autorisé la cession des 2 usines à Sobetri SA et instruit le ministre de l'Économie et des Finances de formaliser l'opération. Une autre décision importante du Conseil des ministres de ce 10 avril. Il s'agit de la protection de la façade maritime et de certains postes frontaliers du Bénin. Écoutons une fois encore le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Protection de la façade maritime et de certains postes frontaliers terrestres du Bénin. Les actes de piraterie maritime survenant dans la sous-région ouest africaine ont particulièrement affecté notre pays entre les années 2008 et 2011, sans oublier quelques autres cas survenus ultérieurement. Une telle situation exige une surveillance permanente de nos frontières terrestres et maritimes
afin de renforcer la sécurisation de nos eaux et d'en rassurer les usagers. À cet effet, la société norvégienne Vissim AS, mondialement connue comme leader dans la conception des logiciels de surveillance maritime, a été identifiée en raison de son expérience pour fournir des solutions de pointe à notre pays dans le cadre de la protection de toute sa façade maritime ainsi que de certaines de ses frontières terrestres. L'opération, qui vise principalement à renforcer la sécurité autour de nos frontières et du port autonome, permettra de construire un nouveau centre national de contrôle maritime à Cotonou, renforcer la surveillance et la protection des navires locaux contre les effets de la piraterie, surveiller les zones de pollution et détecter les pollutions en mer, améliorer la sécurité et la sûreté du trafic maritime sur le lac Nokoué et nos rivières intérieures. Les solutions que propose la société Vissim AS prennent également en compte le déploiement de radars appropriés le long de la côte béninoise de Grand Popo à Semekrake et ce, jusqu'à la zone économique exclusive afin de mieux lutter contre la pêche illégale et les autres activités répréhensibles des bateaux mouillants dans les eaux béninoises. À 2 ans de la fin de son quinquennat, plusieurs réformes restent à mener pour le gouvernement du président Patrice Talon pour un mieux-être des Béninois. La question de l'emploi est au cœur de ces réformes. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Jacques Mingan, ancien bâtonnier et membre du bureau politique du Bloc républicain. Est-ce qu'il a tout fait en 3 ans? Non, il n'a pas tout fait. Il y a encore des choses à faire. Et ce qu'il faudrait surtout aujourd'hui, c'est comment faire pour régler le problème d'emploi. Parce que quand vous prenez les statistiques, monsieur le journaliste, vous constaterez qu'au niveau du chômage, nous sommes à 2,4%, alors qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Problème au niveau du sous-emploi, qui occupe 71% de ceux qui travaillent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont reçu une formation, et je prends le cas de quelqu'un qui a fait les lettres, qui a fait l'anglais, l'espagnol, et qui est prédestiné à l'enseignement, pour donner cet exemple, et vous le retrouvez en train de conduire un ZEM. Il est sous-employé. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a fait des études universitaires et qui se retrouve comme vendeur d'essence ou qui sont dans pas en train de vendre, pas parce qu'ils n'auraient pas voulu faire le métier, enfin, ou du moins le métier qui correspond à la formation qu'ils ont eue, mais c'est parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Comment faire pour régler ce problème de sous-emploi qui occupe 71% de nos compatriotes et qui cache la réalité, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le chômage tourne autour de 2,4%, alors que les sous-employés sont autour de 71%. Donc voilà une préoccupation du gouvernement du président Patrice Talon pour les 2 années à venir. Et l'accent a commencé, une réflexion a commencé déjà par se faire à ce niveau. Comment faire pour que la formation soit alternée à l'université où vous serez et l'entreprise où vous serez en train d'apprendre, d'être dans la pratique. Donc, beaucoup de choses qui se feront. Idem pour les cantines. Je parlais tout à l'heure des cantines pour les enfants, afin de leur permettre de suivre les cours normalement, puisque quand un enfant ne peut pas manger à sa faim, à l'école, ne peut pas prendre un repas, vous connaissez comme moi la formule « ventre affamé n'a pas d'oreille », alors que l'instruction est la richesse. Il faudrait, dans toutes les communes, nous disons, tous les enfants dont les parents ne peuvent pas, à qui les parents ne peuvent pas assurer une nourriture par jour, surtout à midi ou le matin, afin que l'enfant soit apte à étudier, il faut que l'État prenne le relais. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour financer cela, c'est à travers la lutte contre la corruption. Et c'est pour la première fois qu'un chef d'État réellement prend ce secteur, ce fléau, lutte contre ce fléau qu'on appelle la corruption. Ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime, où nous avions vu un président marcher pour dire « je veux lutter contre la corruption », puis après ça a fait chiche. Bref, c'est pour vous dire qu'en 3 ans déjà, le Bénin est réellement sur orbite. Loin d'être une simple habitude vestimentaire ou un choix au Bénin,
Opter pour la friperie représente plutôt pour certains Béninois une bonne affaire. En effet, comparé aux prix proposés dans les prêt-à-porter, ceux des marchés de friperie sont plus abordables. Un détail qui n'est pas sans déplaire à plusieurs Béninois. Nous vous proposons de découvrir le monde de la friperie du Bénin. C'est un reportage signé Anifat Boukari Djefté Hongé. Installé au cœur de la ville de Cotonou, le marché de friperie Misebo, situé à côté du grand marché d'Antokba, grouille de monde au quotidien. Dans ce marché, le business de friperie est beaucoup plus l'affaire des Nigériens. Un véritable business autour des habits qui font le bonheur de toutes les couches sociales. Ces vieux vêtements moins chers comparativement au prix des vêtements dans les boutiques sont de différents prix selon la résistance du vêtement. Les habits qu'on vend ici, là, c'est pas comme ce qu'on vend à la boutique, prêt à porter. Ça, c'est à Chota, friperie. Donc, c'était moins cher. Tu peux trouver à une robe à 500, 300. Même, il y a les gens qu'on appelle les BCC, non. Ils viennent ramasser à la fin 50-50 compte. Pour faire, ils font les BCC en gros. Et ils prenaient un bagage comme ça, là, un colis à 2500, 3000. On vend habits dans un comme ça, 1000 francs, 700. Maintenant, quand le client il ne vient pas encore, l'argent là se diminue. On vend 400, 300. Ces vendeurs de friperie ont choisi de vendre leurs marchandises dans ce marché et non dans les boutiques à cause de l'affluence qui s'y trouve et du coût très élevé du loyer des boutiques. Ça fait de l'argent parce que dans les boutiques, tu vas payer les loyers, chambre à partir de 25 000, 50 000. Et les vendeurs de friperie ne peuvent pas trouver cet argent. C'est pourquoi on reste ici. Là, qu'on peut rester dans un hangar. Tu peux même donner à la fin, tu donnes à 1000 francs, 500. Et les gens qui contrôlent l'affaire. Très prisé par les Béninois, ces vêtements d'occasion est un véritable business qui fait le bonheur de toutes les couches sociales, mais surtout de ceux qui y vivent. Et rappelons que certains promoteurs de prêt-à-porter viennent aussi s'approvisionner chez les grossistes de Misebo. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zaïre TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h. Restons toujours dans l'actualité et retrouvons Marcel Fondji pour la revue de presse. Amis internautes, bonjour. Au menu de cette revue de presse, nous avons le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina, la situation sociopolitique préélectorale actuelle et le bilan des 3 ans de gouvernance du président Patrice Talon. On démarre surtout d'actualité par le quotidien Soleil Levant qui affiche à sa une Conseil des ministres de ce mercredi, les études de réalisation de la route Wando-Adiara-Porto-Novo bientôt démarrées. Il félicite donc le gouvernement qui, selon lui, poursuit inlassablement sa politique de rénovation du réseau routier. Le Caribou rapporte de la même foulée que lors du Conseil des ministres du 10 avril 2019, d'importantes décisions économiques à impact direct ont été prises. À l'opposé, Nouvelle Économie s'inquiète pour l'économie béninoise. À travers ses calculs, il titre à sa manchette que le Bénin est plus endetté que développé. Il précise qu'avec plus de 3 milliards de francs CFA de dette publique au 31 décembre 2018, le Bénin court inlassablement vers un surendettement que vers une réduction de sa dette. Comment le pays peut-il prendre tant de risques de la dette sans pour autant se développer, s'interroge-t-il. 6 avril 2016, 6 avril 2019, c'est l'heure du bilan des 3 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Le Soleil Levant voit un bilan satisfaisant et estime que Talon est resté fidèle à ses promesses de campagne. Le journal note des avancées notables en ce sens que le Bénin passe désormais de 0 à 150 MW de production d'électricité. Le quotidien d'information L'Indépendant renchérit et félicite le gouvernement pour ses réformes dans le secteur de la communication. Il précise dans ses colonnes que le Bénin est le premier de l'UEMOA pour l'accès à l'Internet et que la solidité de son économie est même certifiée par la Banque mondiale. Situation sociopolitique à présent. Après l'échec du consensus, des voix s'élèvent pour implorer la clémence du président Patrice Talon. C'est ce que nous rapporte le Béninois libéré qui informe que suite à la crise préélectorale actuelle, le président Toleba et les siens prient pour les Béninois. Et au Soleil Levant de préciser que lors de son intervention sur RFI mercredi, Jean-Baptiste Elias espère toujours Talon pour des élections inclusives.
Le Challenge, quant à lui, informe que face à la situation sociopolitique actuelle, Patrice Talon, sans langue de bois, s'adresse aux populations en ce jour. Le Béninois libéré vient appuyer cette information en disant que Patrice Talon sera face au peuple ce soir et répondra aux questions de 2 journalistes, dont l'un de l'ORTB et l'autre de l'étranger. Nous restons toujours en politique avec Jack Pata qui affiche à sa une que la dernière session ordinaire de la 7e législature s'ouvre ce vendredi. Et comme à l'accoutumée, le président de l'Assemblée nationale prononcera son discours solennel. Adrien Rongbedi est donc très attendu, rapporte le quotidien Nokwe. Le sport à présent pour finir, le pays émergent qui rapporte les propos du ministre des Sports Oswald Romeki, je cite, « Les écureuils bénéficient d'un cadre professionnel ». Fin de citation. Dans cette interview, il revient sur la qualification des écureuils à la CAN 2019 et exprime sa volonté de sortir le football béninois de la crise. Toujours à la une du journal, nous pouvons lire qu'après son décès le lundi 8 avril dernier, le photojournaliste Bob Hassani Chakouri est inhumé 24 heures après. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Le débat suivre matin, nous parlons donc du chef de l'État, le président Talon, qui va donc être face à son peuple ce soir. Il va se prononcer certainement sur l'actualité des législatives et il fera certainement également le bilan de ces 3 ans de gestion. Kader Aïcho. Tout à fait. Aujourd'hui, ce sera un grand moment de télévision. Le président Patrice Talon va une fois encore sortir de son mutisme et s'expliquer à ses mandants, à la population béninoise pour pouvoir apporter, je dirais, sa version des faits dans ce qui est de ce qui se matérialise aujourd'hui par une crise préélectorale. Et donc, il va essayer d'expliquer de long en large le processus qui devait aboutir au consensus qui a connu un échec et pourquoi on en est arrivé à cette situation. Il va également rappeler le bien fondé de ces différentes réformes politiques et institutionnelles et peut-être va projeter la prospective en ce qui concerne les 2 prochaines années qui lui restent. Quels sont les chantiers les plus ardents sur lesquels il sera attendu. Et donc, les Béninois sont invités à rester captés à travers les différents canaux de diffusion de la présidence de la République, que ce soit la télévision nationale, que ce soit les sites Twitter, Facebook et YouTube, à suivre cet entretien qui sera réalisé par un journaliste national et un international. Je crois que ce qui est déjà prévisible, c'est que la verve du président Patrice Talon ne va pas changer. Et le discours, on le voit déjà un peu, on a quand même une idée du discours, mais on attend de voir est-ce qu'il y aura peut-être une volonté de vouloir prouver sa bonne foi, à vouloir inclure ou peut-être avoir inséré, je parlerai d'insertion parce que quand on parle d'inclure, c'est qu'à un moment donné, on avait exclu des personnes, à vouloir insérer les partis politiques se réclamant de l'opposition. Donc nous ne pouvons qu'attendre ce grand moment le soir et que demain, nous pourrons avoir beaucoup plus de matière pour effectuer des commentaires plus fertiles. Carles Kitome, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ce soir? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, les chronos vont arrêter de tourner pendant que le chef d'État sera en train de s'adresser à ses compatriotes. Dans la mesure où tout le monde sait que nous sommes quand même à une période où il y a beaucoup de questionnements, les Béninois se demandent de quoi seront faites les 2 prochaines années. Quand nous prenons seulement en compte le contexte électoral actuel, nous savons tous que aussi bien les opposants que ceux qui sont ses partisans n'ont pas vraiment la paix du cœur. Parce que les gens sont sur des listes, ils se demandent bien à quelle sauce ils seront mangés. Ils se demandent si vraiment telle liste ou telle liste sera vraiment promise dans telle localité. Ils se demandent ce qu'ils iront vraiment raconter aux populations pour que les populations leur accordent leur suffrage. Ça, c'est un point. Mais quand nous sortons des réalités politiques que nous venons sur le terrain, nous savons quand même que économiquement, le Bénin ne se porte pas forcément bien. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de plaintes. Notre économie est un peu ralentie. C'est vrai que les résultats du FMI peuvent dire que ça va, mais le Béninois lambda, dans sa chair, il souffre beaucoup. Et il y a le projet asphaltage qui est en cours, mais qui crée également des désagréments aux riverains. Donc il y a beaucoup de sujets de frustration et les Béninois s'attendent forcément aujourd'hui à recevoir un message d'apaisement de la part du chef de l'État. C'est un grand coup communicationnel qui va se jouer aujourd'hui et j'espère seulement que tous ceux qui s'occupent de la communication du chef de l'État ont mis tous les ingrédients pour avoir le bon résultat. Parce qu'il va se passer quelque chose ce soir.
Soit après cet entretien, les Béninois vont se réconcilier avec le chef de l'État pour les 2 années à venir et tout ira mieux. Soit il y aura le vrai divorce ce soir. Donc si le coup communicationnel est raté, ça veut dire que le président Talon, il peut avoir les 83 députés, il peut avoir même tout le monde avec lui, toute l'administration. Il ne se sentira plus bien avec le peuple. Le peuple va s'opposer à lui. Même dans le silence, le peuple va le vomir d'une certaine façon jusqu'à la fin de son mandat. Mais si éventuellement il arrivait à trouver les mots justes, les mots qui apaisent, s'il arrivait à donner des ouvertures que les gens pourraient exploiter, même si les gens ne pourraient plus saisir l'opportunité, si les gens sentent en lui une certaine ouverture, une certaine possibilité à tous ceux qui veulent faire quelque chose d'avancé, ça pourrait lui servir beaucoup. Et je crois que les Béninois se sentiront beaucoup mieux. Et dans l'opinion internationale, les commentaires vont changer au sujet du Bénin. Donc, mais le chef de l'État est un tout petit peu habitué à ces genres d'exercices. Oui, mais les autres fois, il était sorti, n'a pas forcément apaisé les cœurs. Au contraire, il a eu des sorties qui ont grisé un peu plus l'ambiance. Et donc aujourd'hui, il faut tout aujourd'hui plus que jamais. Je dirais rapidement que le président Patrice Talon va se tenir dans un discours de sincérité, comme on le connaît. Vous savez, Patrice Talon, c'est le chef de l'État qui ne tient pas parfois des discours trop politiciens. C'est qu'il arrive parfois à dire tout cru ce que les autres peut-être pensent peut-être bas. L'autre chose également qu'on pourrait attendre au niveau de cette sortie, c'est que le chef de l'État pourrait peut-être éclairer davantage s'il est membre de l'Union progressiste ou s'il est membre du Parti Bloc républicain. Ça fait partie des questions que la plupart des professionnels des médias ont demandé, ont recommandé aux professionnels des médias qui vont animer cette émission de vouloir bien poser au chef de l'État pour qu'on puisse finir avec cette polémique. L'autre chose également... Il aura du mal à se prononcer justement. Il va se prononcer par rapport à cela. Mais je crois que si on part du pied de ce que on veut écouter le chef de l'État parce qu'on est opposant et qu'on n'est pas content de ce qui est fait, je crois qu'il y aura forcément une analyse subjective de ce qui sera dit. Mais je pense que la plupart du temps que le chef de l'État Patrice Talon sort, c'est qu'il arrive à le dire de manière honnête et sincère ce pourquoi il a envie de faire certaines choses. Et il faut comprendre quand même, je dirais, cette caricature. Ce n'est pas parce que quelqu'un est qualifié peut-être de voleur que s'il arriverait qu'il est commissaire, on va le refuser de pouvoir poser des actions pour arrêter des voleurs. Il faut comprendre aujourd'hui que le président Patrice Talon est président de la République du Bénin et donc il ne faut pas le juger par rapport à son passé, ses acquaintances incestueuses avec les administratifs par le passé pour juger des choses, mais il faut dire c'est le chef de l'État qui est là, c'est des actions qui doivent être dans l'intérêt supérieur de la nation qu'il mène et donc nous espérons que tout ce qui sera fait, ce sera pour le bonheur des populations. Et que si dans l'arène politique, il y en a qui sont capricieux et qui estiment que, bien que minoritaires, ils doivent avoir, je dirais, la primeur, je dirais même la constance dans ce qui doit être décidé, je crois que ce n'est pas la norme. Parce que la dictature, c'est pas... La démocratie, plutôt, c'est une dictature de la majorité. Et que si la majorité veut imposer quelque chose, il revient à la minorité de pouvoir aller à un échange pour obtenir des concessions. Il faut obtenir des concessions. Et c'est ce qui n'a pas été obtenu pour le processus de consensus où cette minorité, pensant que quand on a ouvert le jeu pour demander à ce qu'il y ait des élections inclusives, elle a estimé que c'est à elle d'imposer des choses en disant d'abord, premièrement, elle ne veut pas de mettre Adrien Ngouedi pour conduire les négociations, alors qu'elle était minoritaire, n'avait pas les prérogatives pour choisir qui doit conduire les négociations ou pas. Elle allait dire tout de suite qu'il faut tout de suite dissoudre la Sénat, alors qu'elle même savait au fond de son âme et conscience que c'était une impossibilité. Elle est allée jusqu'à dire qu'il faut arrêter le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il faut être beaucoup plus réaliste, et que même si nous sommes partisans de l'opposition, même si nous sommes déçus, frustrés de la gouvernance actuelle, que nous soyons vraiment objectifs parce que le Bénin appartient à toutes et à tous et que, comme je dirais pour finir, le chef de l'État, Patrice Talon, je crois, n'a pas prêté le serment le 6 avril 2016 pour faire mal aux Béninois. Non, je crois qu'il a prêté serment, même s'il a peut-être autre idée, il a prêté serment pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Ce qu'il va dire ce soir, il y aura le temps de commenter. Je voudrais dire que ce soir, le chef d'État n'aura pas à s'adresser aux opposants, mais au peuple béninois. C'est le peuple qui l'attend. Les opposants, eux, ils savent, leur sort est connu, c'est déjà réglé, et il leur revient de redorer le blason. Mais c'est le peuple qui est attentif parce que le chef de l'État va dire aujourd'hui, et le peuple n'aura pas besoin de l'opposition pour réagir à partir du discours de ce soir. Merci à vous, Carles Kitome et Kadera Chirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Larios Adjagbeno, bonjour. 21e journée de la Vital'Or qui a démarré depuis hier. Ces matchs ont été joués. Bonjour Nadège. On a joué effectivement 5 matchs pour le compte de cette 21e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Et l'association sportive de la vallée Omnisport a chuté face à l'ASPAC sur ses installations. 0 but contre
1. Aïma a dominé Avrancourt Omnisport 3-1. La jeunesse athlétique de Cotonou et la JSP vont jouer cet après-midi et après le match entre ESAE et Énergie FC de la SB 2E et l'UPI ONM après sa victoire contre Énergie la journée précédente a à nouveau perdu contre Tonnerre FC de Boycon 0-1. Mais le choc des chocs de cette 21e journée de championnat national de première division qui se déroulait au stade municipal de Parakou entre le leader au classement, les Buffs FC du Borgou et son dauphin, Béké de Bembereke, a tourné à l'avantage des visiteurs. Et le Béké FC de Bembereke qui l'a emporté 0-1. Et cet après-midi également, on va jouer la rencontre Dynamo d'Abomey Dragon. Et il faut signaler ici que Jacques JSP et Dynamo Dragon étaient prévus pour hier, mais ces deux rencontres ont été décalées de 24 heures pour donner du repos à la Jacques et au Dynamo qui se sont affrontés le lundi en match en retard de la 20e journée. Mais nous allons parler de ce match qui a mis aux prises Soleil FC d'Akpakpa et les Panthères de Djougou. Un match qui s'est soldé par la victoire des visiteurs, les joueurs de la cité des Pétoni, 4-3. Et au cours de cette rencontre, beaucoup de faits de jeu. Et l'arbitre a perdu au fil du match la maîtrise de la partie. Et il y a des pénaltys qui ne sont pas accordés aux joueurs de Soleil. Et dans le même temps, les Panthères ont bénéficié d'un pénalty. Et suivez ces quelques actions et les buts de ce match. En Ligue 2, Larry Sadiak-Benon, tous les matchs de la 21e journée ont été disputés hier. En Ligue 2, rien ne marche plus pour le leader au classement Real Sport de Parakou après sa défaite
contre Requin FC lors de la première journée de la phase retour du championnat national de Ligue 2 le week-end écoulé. Le leader a chuté à nouveau face à Kanké, 0 but contre 1. Requin réalise une bonne entame de la seconde moitié de la saison en dominant l'AS Cotonou 1-0. Les Requins ont été réduits à 10. Leurs 2 gardiens ont été expulsés au cours de cette partie. Dynamique FC de Djougou a été surpris à domicile par l'entente des forces armées béninoises, 0 but contre 3. Dadje FC d'Aplaoué a dominé également sur le même score Zazira FC de Parakou et sur ses installations à Aplaoué. AS Tado a pris le dessus sur Taneka, 1-0. Rodio FC de Comin a battu la jeunesse sportive de Ouida, 2-0. Et la jeunesse sportive d'Agonli a pris le dessus sur Mamba Noir, 2-0. Il faut dire que c'est une victoire qui va soulager les joueurs de Corvée. Un rappel pour boucler la passeport de Frimatin de ce jour. Demain aura lieu au Caire, en Égypte, le tirage au sort de la 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuet, va se rendre sur les lieux déjà ce soir pour assister à cette cérémonie de tirage au sort. Merci à vous pour toutes ces informations sportives. Retrouvez donc la rédaction sportive dans la grande édition du journal à 19h pour d'autres développements de l'actualité sur les sports. Nous passons à l'horoscope du jour. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de ce matin pour les amis béliers. Une proposition de travail pourrait être faite ce jour. De son côté, Saturne vous donnera envie de stabiliser et de fidélité. Vous ne craquerez pas et vous serez très sérieux dans votre travail ainsi que dans votre couple. Taureau, sur le plan professionnel, les gros soucis devraient vous être épargnés si vous acceptez d'être un brin diplomate et de ne pas trop faire. Cavalier, seul vous pourrez tout à la fois nouer des alliances utiles et consolider votre position. Gémeaux, vous ferez des rencontres et qui servent parmi de nouvelles connaissances. Quelqu'un attirera peut-être votre attention. Cancer, bonne perspective dans le travail. Vous serez à la fois très entreprenant et suffisamment réfléchir pour ne pas foncer tête baissée. Lion, dans le travail, vous devez fournir des efforts soutenus. Ce serait le seul moyen de vous en tirer le mieux possible. Ne vous attaquez pas à des problèmes en même temps. Vierge, tâchez de régler les questions administratives et matérielles qui prennent du temps et de vous débarrasser de certaines tâches routinières. Balance, les planètes qui influencent en ce moment votre secteur carrière ne sont pas particulièrement faciles à vivre, ce qui fait que l'ambiance risque d'être parfois un peu pesante. Scorpion, prudence dans votre travail. Contrairement à vos habitudes, vous risquerez de faire preuve d'un excès de confiance et en plus de ne pas réfléchir suffisamment avant d'agir. Pour les amis sagittaires, soyez votre look surtout par le biais d'une nouvelle garde-robe. Dans l'homme que l'on connaît, on respecte la vertu. Dans l'homme que l'on ne connaît pas, on regarde l'habit. Capricorne, dans le couple, l'atmosphère sera plutôt électrique et vous ne ferez probablement rien pour faire baisser la tension. Pluton, de son côté, vous incitera guère à vous calmer et à calmer aussi le jeu. De son côté, Pluton aussi vous aidera à aller de l'avant côté professionnel. Chez vous, les amis Verseaux, voilà ce qu'on appelle une chance insolite chez vous qui vous ouvre tout à fait le gamme des possibilités, amoureuses comme professionnelles. Assez de passion, toujours en amour comme vous le voudrez. Pour les amis Poissons, Saturne influencera aujourd'hui toujours votre secteur en amour, mais son action sera un peu moins forte. Dans le travail, vous récolterez les fruits de vos efforts passés. Vous aurez passé un cap important et votre situation professionnelle s'en trouvera consolidée. Vous obtiendrez aujourd'hui probablement une promotion bien méritée. Chers amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour, merci à tous et à toutes pour l'attention.
On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.